j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je m'excuse pour mon absence qui n'était pas prévue. Je vais tout vous expliquer, même si le titre de la vidéo en dit déjà long sur ce qui se passe. Donc oui, j'ai repris du poids et c'est pas facile du tout de faire une vidéo juste pour dire ça, hein. Donc je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé selon moi et ce que j'envisage pour la suite sur cette chaîne YouTube et vous donner aussi un petit peu des nouvelles, hein, parce qu'il n'y a pas que le poids non plus. Je vous ai partagé quand même un peu ma vie ces dernières années, donc voilà, je me sens très proche de vous quand même, mine de rien. Donc je vais très bien, là j'ai ma fille qui est rentrée en CP, j'ai mon fils qui est rentré en 5e, ça s'est très bien passé leur rentrée. J'ai changé de vie, hein, comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps. Je me suis séparée, j'ai refait ma vie, j'ai déménagé. Je suis passée d'un appartement à une maison, j'ai changé de région, j'ai quitté Bordeaux pour revenir en Bretagne. Enfin bref, il s'est passé beaucoup de choses. Et là, depuis, il y a eu les vacances avec les enfants. Il y a eu pas mal de travail à la maison, mine de rien, parce que on est en travaux sur plusieurs pièces. Et un peu de jardinage aussi, et j'avoue que j'ai du mal à... Vous savez que j'étais revenue sur les réseaux, j'avais refait des vidéos YouTube là, juste après avoir déménagé, je pense que c'était un peu tôt. J'ai du mal à retrouver un équilibre de vie, en fait, tout simplement, de manière générale. Parce que y a tout qui change en fait, et c'est vrai qu'il faut quand même un petit temps pour s'adapter, même si je suis très très contente d'avoir choisi cette nouvelle vie qui me va parfaitement, même s'il y a des hauts et des bas évidemment, mais c'est pas évident de trouver un nouvel équilibre, et je pense que ça a joué. C'est pas pour me chercher des excuses, hein, parce que ça peut paraître comme ça, c'est vraiment juste pour donner des nouvelles. Même si je pense qu'effectivement ça a joué aussi, parce que la perte de poids c'est pas qu'une question d'alimentation et de sport, c'est tout un équilibre autour. Faut bien dormir, faut avoir quand même un rythme de vie posé, régulier, et c'est vrai que moi j'ai du mal à trouver ce nouvel équilibre. Enfin là ça va un petit peu mieux avec la rentrée, mais c'est vrai que les vacances j'étais pas du tout dans l'optique de partager, déjà d'une part, et puis d'une autre part j'avoue j'avais quand même du mal à venir dire que j'avais pris du poids. Déjà moi-même j'arrivais pas à accepter cette reprise de poids. On va dire que j'étais un peu dans le déni, voilà. J'ai franchi la limite du 8, hein, parce que vous savez que j'ai stabilisé mon poids pendant plus de 6 mois, et ce sans effort. En plus ça s'est fait tout seul, je me faisais plaisir, je mangeais ce que je voulais, quand je voulais. Mon poids il bougeait pas, il variait normalement entre 77 et 79 kilos pendant plus de 6 mois. Et là, dernièrement, alors je me rends compte que mon alimentation a quelque peu changé, mais j'ai quand même repris 8 kilos, voire plus, je ne sais pas, je ne me suis pas pesée là ces derniers jours, je me suis pesée la semaine dernière, j'étais à 85 kilos, voilà, donc une prise quand même rapide et fulgurante, et c'est vrai qu'au début, quand j'ai franchi la limite, je me suis dit, ça va redescendre, c'est bon, enfin voilà, clairement, j'étais pas prête à accepter cet échec, enfin parce que moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est vraiment, je le vis comme un échec, même si je sais que c'est une étape de mon parcours et qu'il faut que je l'accepte et qu'il faut que je déculpabilise, mais c'est pas si simple parce que j'étais vraiment partie positive en fait, j'étais quasiment sûre de moi, surtout quand je voyais que vraiment je mangeais comme je voulais, quand je voulais, sans faire attention à rien du tout, et mon poids il bougeait pas. J'étais trop contente après avoir perdu plus de 40 kilos, après avoir été en obésité morbide toute ma vie. J'étais tellement fière et j'étais tellement sereine en fait par rapport à l'avenir que je m'attendais pas à reprendre du poids là comme ça et puis aussi rapidement. Alors certes j'ai pas repris tous mes kilos, fort heureusement, mais quand même je pense qu'il est temps de s'alerter quand on arrive à 85. Déjà j'aurais peut-être dû m'alerter quand j'ai franchi la limite que je m'étais imposée du chiffre 8 quoi. Donc voilà, il est temps de réaliser déjà dans un premier temps que oui, j'ai repris du poids, oui, ma stabilisation ne se passe pas aussi bien que prévu et que ce que j'aurais aimé et pensé. Et c'est jamais facile d'exposer ces échecs comme ça, publiquement, à travers un écran, où des milliers de personnes regardent, commentent, jugent. Je me doute qu'il y aura des personnes qui seront contentes aussi de cet échec. Mais majoritairement, je reçois aussi énormément de soutien. J'ai quand même la chance d'avoir une communauté très très bienveillante dans la majorité. Et d'ailleurs, j'ai commencé à poster, à revenir ce matin sur Instagram, mais je reçois tellement de messages qui me font du bien, qui me reboostent, que ça me motive. Forcément, c'est très motivant, on se sent moins seul, ça aide à déculpabiliser. Enfin, vraiment, cette communauté est un vrai plus dans mon parcours perte de poids, que je pensais avoir fini, mais qui n'est pas fini parce que forcément, il va falloir que je me remette
que je me reprenne en main, voilà. Donc du coup, ce qui s'est passé à la dernière pesée où j'ai vu 85 et où je me suis dit, bah oui, j'ai vraiment repris du poids et il va falloir faire quelque chose, je vais pas me laisser aller jusqu'aux 120 kilos, hein. Donc voilà, j'ai pas envie de foutre en l'air tous mes efforts, c'est ça aussi hein, qui fait culpabiliser, c'est de se dire qu'on a fait tout ça pour rien. Enfin, c'est jamais pour rien, mais sur le coup, on le vit comme ça quand même, c'est assez dur à vivre, c'est clair. Après, je me sens pas genre trop mal dans ma peau et tout, mais je vois sur ma silhouette, je vois que j'ai repris du ventre, je pense surtout de là. Et forcément, ça m'embête parce que moi, j'appréciais ma nouvelle silhouette et quand je vois que je commence à être serrée dans quasiment tous mes pantalons, bah c'est embêtant, ça fait pas plaisir et voilà, j'avais envie de savourer ma victoire un peu plus longtemps, surtout que j'ai pas vraiment eu le temps de la savourer cette victoire, j'ai eu tellement de bouleversements dans ma vie que j'avais d'autres priorités à vrai dire. Mais voilà, j'ai pas envie non plus de reprendre tous mes kilos, j'ai pas envie de vous laisser non plus parce que ça faisait partie intégrante de mon quotidien aussi de partager avec vous. Alors je vais revenir là-dessus parce que bah, il va y avoir du changement et je pense que ça va pas vous plaire, mais voilà, je me passe en priorité, vous m'excuserez, j'en parle à la fin de la vidéo hein, par rapport à tout ce qui va être partage l'avenir sur YouTube et Instagram puisque les deux ont toujours été reliés depuis le départ. Bref, en tout cas, où est-ce que j'en suis? Donc quand je me suis pesée la semaine dernière, je me suis dit ok, bon bah là ce que je fais, alors déjà j'ai pas réussi, j'avoue, à revenir tout de suite sur les réseaux. La semaine dernière, je me suis dit ok, il faut que je le dise à ma communauté certes, mais sur le coup j'étais pas bien, j'avais honte en fait. Hein. J'étais pas prête à exposer cet échec au grand jour, donc je l'ai gardé pour moi quelques temps, pas si longtemps que ça, hein. Mais bref, j'ai commencé à le réaliser la semaine dernière et là je me suis dit bon, je vais pas m'y remettre tout de suite, sans savoir dans quelle direction, comment je fais, tout ça, même si je suis déjà passée par là, forcément quand il y a un échec, c'est qu'il y a quelque chose à modifier, c'est que on n'a pas forcément fait tout comme il fallait, donc je me suis dit que j'allais déjà prendre un temps pour réaliser et pour observer mon alimentation, pour essayer de voir ce qui était à l'origine de ma reprise de poids. Pourquoi est-ce que je foire ma stabilisation? Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, c'est vrai que mon alimentation, elle a quand même changé là ces dernières semaines. Je mange beaucoup plus. Surtout sur les quantités, je me rends compte que je mange carrément plus. Alors c'est vrai que je mange souvent dans la même assiette que mon chéri, pas tout le temps, mais c'est un truc qu'on aime bien faire. Et rien que là-dessus, j'observe qu'au début, je mangeais pas trop. Enfin, je trouve que maintenant, je mange plus quand même, quoi. Voilà, c'est pas lui qui me l'a dit, mais moi, je l'ai remarqué. Ça m'a peut-être pas forcément trop aidé non plus, je ne sais pas. Je pense que ce qui m'a le plus desservi, c'est le fait de prendre des petits déjeuners le matin. Je m'explique. Avant, je ne mangeais jamais le matin, je n'avais jamais faim le matin. Et quand je suis arrivée ici, donc j'ai commencé à prendre des petits déjeuners le matin parce qu'il y avait des œufs frits, parce qu'on a des poules chez nous qui nous offrent des œufs. Et pour le petit déjeuner, ça c'est très bien. Donc voilà, ça m'a ouvert l'appétit, j'ai commencé à avoir faim le matin, sauf que les poules ont arrêté de pondre autant qu'avant. Là, s'y remettre un petit peu, c'est cool. Enfin bref, voilà, par période, les poules, elles pondent plus. Et là, la majorité des poules ne pondaient plus, donc on n'avait plus trop d'œufs. En tout cas, on n'avait pas assez d'œufs pour manger des œufs tous le matin ensemble. Donc, pas d'œufs forcément le matin, sauf que moi, comme j'ai pris l'habitude de prendre des petits déjeuners, du coup, le matin, j'avais faim. Donc, je me retournais vers quoi? Très bonne idée, du pain avec du Nutella. Et manger sucré le matin, ce n'est pas forcément une bonne idée. Alors, on peut le faire, on peut perdre du poids en mangeant sucré le matin, mais ça aide pas forcément parce que, voilà, c'est un désavantage. Derrière, le sucre appelle le sucre. Quand tu commences à manger du sucre le matin, il y a plus de chances que tu te retournes vers le sucre dans la journée, que tu en consommes plus selon ta journée et que tu aies des fringales en fin de matinée. Enfin, clairement, moi, j'étais capable de reprendre une collation genre à 10-11 heures, chose que je ne faisais jamais avant. Donc, il y a ça. Il y a le fait aussi, je pense que je mange beaucoup plus de pain. Le pain, c'est traître. En plus, ici, on en mange. Depuis le début, on en mange. Sauf que dans la majorité des plats qu'on fait, si ce n'est pas tous, il y a toujours des féculents, genre des pâtes, du riz, des pommes de terre, de la semoule. Enfin voilà, on en consomme quand même beaucoup. Mais on accompagne tous nos repas qui sont déjà complets avec du pain. Et c'est vrai que je me rends compte que je mange quand même beaucoup de pain. Donc forcément, ça joue. Je bois aussi beaucoup de coca. Voilà, je suis pas retombée dans les troubles du comportement alimentaire, heureusement, mais je mange beaucoup plus et je consomme aussi plus de sucre. À côté de ça, je suis aussi dans cette recherche d'un nouvel équilibre de vie.
j'ai arrêté le sport. Donc forcément, tout ça mis ensemble, ça fait que faut pas rêver, quoi. Le poids, il va pas continuer à stabiliser tout seul si je change trop de choses dans mon alimentation ou si je reprends trop de mauvaises habitudes. Voilà, ça me permet, très important quand même, de comprendre l'origine de cette reprise de poids avant d'envisager une nouvelle perte de poids. Parce que si je refais les choses de la même manière, derrière, il risque de se reproduire la même chose. C'est-à-dire, je vais perdre du poids et à la prochaine stabilisation, j'en reprendrai. Voilà, je suis vraiment déçue parce que je pensais vraiment être bien partie. C'est pas facile de faire ce constat, publiquement en plus. Mais bon. Donc, il faut que je me reprenne en main. Je me sens pas forcément prête parce que voilà, j'étais vraiment sûre de ne pas avoir à repasser par là. J'en ai pas forcément envie, j'ai pas forcément la motivation. Voilà, moi qui d'habitude apporte de la motivation. Et c'est vrai que quelque part ça me manque aussi, cette motivation que j'avais, ce mental qui m'accompagnait tout au long de mon parcours perte de poids. Je sais même plus où je trouvais la force pour faire mes séances de sport et tout. Vraiment, j'avais un mental de dingue quand même à un moment. Et cet état d'esprit qui me permettait d'avancer tous les jours, il me manque aussi. Donc quelque part, j'ai envie de retrouver ça. Il y a une partie qui me manque, quoi, de ce parcours perte de poids que je serais ravie de retrouver. Et d'un autre côté, je me sens pas forcément prête parce que je sais que c'est de l'investissement aussi, qu'il faut se donner à fond, quoi. Donc voilà, même si on fait pas les choses de manière brutale forcément, hein, mais tout changement est compliqué. Voilà, je viens déjà de changer pas mal de choses dans ma vie, mais bon, j'ai pas envie de me laisser aller, de reprendre tous mes kilos. Mais je vais faire les choses différemment cette fois-ci. Non, différemment... plus ou moins, parce que, soyons clairs, si la mouche me laisse tranquille, parce qu'on a plein de mouches. Ce qui fait maigrir, c'est le déficit calorique. Voilà, ça c'est mécanique, je le sais, et voilà, il me suffit de compter mes calories, là maintenant, tout de suite, pour perdre du poids. Mais, comme je vous le dis, mon but, c'est de ne pas reprendre derrière. Là, j'avais presque réussi ma stabilisation, et finalement, non. Et en fait, je me dis que j'aurais peut-être dû prendre les choses dans l'autre sens parce que vous savez, moi j'ai commencé mon parcours perte de poids en me basant uniquement sur le déficit calorique, ce qui finalement est assez facile. C'est pas compliqué, je veux dire, de prendre une application, de rentrer tes aliments et voilà, c'est un peu contraignant, mais je trouve que c'est pas cher payé pour perdre du poids quand même. Hein. On sait que c'est compliqué de perdre du poids. Et oui, ça marche. Oui, ça marche. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Sur le court terme, oui. Sur le long terme, je ne crois pas. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé ma perte de poids, donc en 2020, en faisant uniquement un déficit calorique. Je changeais rien à mon alimentation, je mangeais la même chose, c'est juste que je diminuais les quantités du coup. Sauf que c'est pas forcément la meilleure des idées qui soit, parce que quand tu manges très mal, une perte de poids ne peut pas être durable. Et c'est vrai que moi j'avais commencé après au long de mon parcours à modifier mes habitudes alimentaires, à essayer de manger mieux, à essayer de varier mon alimentation, d'intégrer des légumes. Mais je l'ai fait, ce changement-là, je l'ai fait progressivement parce que je partais d'habitudes alimentaires très très mauvaises. Donc c'était quand même compliqué pour moi de tout changer du jour au lendemain à ce moment-là. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas fini ce changement d'alimentation. Je visais une alimentation quand même plus saine, plus équilibrée. Je mangeais pas très très bien là, à la fin de mon parcours perte de poids, beaucoup mieux qu'au début, parce que j'avais quand même changé quelques trucs, mais j'avais pas fini ce changement d'alimentation. Et du coup, ça fait que je suis retombée plus facilement dans certaines mauvaises habitudes. Je suis même arrivée jusqu'à boire 2 litres de coca par jour. Et je pense qu'il est là le problème, c'est que j'aurais peut-être dû finir la modification de mes habitudes alimentaires, que ce soit vraiment solide. C'est-à-dire que quand tu prends des habitudes, il faut que ça devienne un automatisme, une manière de vivre. Hein. Un changement doit être durable, il doit être pour toute la vie. Et c'est vrai que j'ai pas fini de changer mon alimentation quand j'avais fini ma perte de poids. Et je pense que c'est en grande partie à cause de ça. Donc... il y a plusieurs manières de procéder pour perdre du poids, mais je sais qu'il y a certaines personnes que je connais d'anciennes obèses qui ont commencé par modifier la qualité de leur alimentation et qui ensuite ont intégré un déficit calorique et pour qui ça a très très bien marché. Et moi j'ai fait l'inverse, j'ai commencé par créer un déficit calorique parce que c'était quand même un peu la facilité quand on part d'habitudes alimentaires qui sont très très mauvaises. Et après progressivement j'ai commencé à changer mes habitudes alimentaires pour manger un peu mieux. Mais je pense que j'ai pas été au bout de ce changement et je pense qu'il est là le problème. Donc aujourd'hui je pense que ce que je vais faire, c'est commencer par m'attaquer à la qualité de mon alimentation. Voilà, après je cherche pas non plus à avoir une alimentation parfaite et tout, mais je pense qu'il va falloir vraiment que je trouve un équilibre à tenir toute ma vie. Va falloir que j'effectue certains changements et que je m'y tienne. Et après
que je m'intéresse au déficit calorique, puisque de toute façon, pour perdre du poids, il faut faire un déficit calorique. Mais le déficit calorique est aussi facilité par la mise en place de meilleures habitudes alimentaires, puisque tu consommes des légumes, c'est très peu calorique, tu fais attention au pain à table à pas trop en consommer, que le pain est très calorique et donc forcément ça aide pas à perdre du poids, hein, puisque c'est difficile d'être en déficit calorique quand on mange trop de pain en plus de ses repas. Enfin bref, j'ai pas visé en tout cas un déficit calorique dernièrement, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a permis quand même de perdre du poids, c'est d'être en déficit calorique et forcément quand tu remanges, quand tu reprends des habitudes alimentaires qui sont pas terribles, derrière tu te mets en surplus calorique. Donc là j'ai été dans l'observation de mon alimentation dernièrement, j'ai vu où est-ce que ça coinçait, qu'est-ce qu'il fallait changer, le coca, le pain, le petit déj sucré le matin, l'arrêt du sport, enfin voilà, toutes ces petites choses-là qu'il va falloir que je modifie. Mais évidemment, à côté de ça, j'ai aussi eu bien évidemment la curiosité de regarder à combien de calories je me situais par jour. Et j'ai pu constater que j'étais entre 3500 et 4000 calories par jour, ce qui est énorme, je vous le conçois. Je tiens à préciser que là, pendant les vacances, je n'y suis pas allée de main morte puisque ça a été barbecue, pas tous les jours, mais pas loin. Et chez nous, le barbecue, ça s'accompagne de frites fait maison. Et les frites fait maison, c'est tellement bon que tu peux pas t'arrêter. Et évidemment, à côté de ça, j'ai instauré des desserts puisque voilà, j'adore aussi faire plaisir à ma petite famille. Évidemment, je participe, je fais un gâteau, je pioche dedans, hein. Bref, voilà, je me suis un petit peu autorisé trop de choses. J'ai repris des mauvaises habitudes. Il est temps que je me reprenne en main. Il est temps que j'instaure des habitudes alimentaires à vie. Je retrouve petit à petit la motivation au fur et à mesure que je lis vos messages privés sur Instagram. Hein. C'est fou, mais c'est vraiment puissant. Cette communauté d'entraide, on se booste ensemble et ça me donne envie aussi de revenir dans cette période de mon parcours perte de poids. Je suis un petit peu nostalgique de cette période où on se motivait ensemble et ça fait plaisir d'y revenir mine de rien, même si c'est vrai que aujourd'hui il faut que je trouve quand même la force, la niaque, il faut que je fasse mon plan d'action. Voilà, donc il faut que je prépare tout ça et évidemment je vous partagerai tout ça. Mais alors, par rapport à mes partages sur YouTube, j'y arrive. Bon, je sais que je vais en décevoir plus d'une, surtout parce qu'il y a majoritairement des filles sur cette chaîne. Mais voilà, comme vous le savez, j'ai changé de vie, j'essaie de trouver un nouvel équilibre de vie et dernièrement j'ai essayé de revenir et je me suis vraiment rendu compte que ça me prenait beaucoup de temps, que je me mettais aussi beaucoup de pression, que j'arrivais pas à tenir le rythme et que derrière, quand j'essayais vraiment de m'imposer ce rythme d'une vidéo par semaine, donc de poster tous les dimanches, voire 2 vidéos. Au début, j'étais ultra motivée parce que j'adore faire des vidéos, j'adore partager avec vous et ça change pas, c'est quelque chose qui me passionne, que j'aime beaucoup faire. Mais ça ne fait pas partie non plus de mes priorités dans la vie. Derrière, j'ai un projet professionnel. Derrière, j'ai des enfants, j'ai une famille, je suis en couple, j'ai une maison à gérer. Je la gère pas toute seule, je précise, mais quand même, j'ai plein de choses à gérer dans ma vie. Et voilà, ma vie a changé, c'est pas la même chose qu'avant. Et j'ai pas le temps, j'ai plus le temps de m'imposer un rythme de vidéo toutes les semaines. Alors peut-être que c'est le temps que je retrouve une organisation, que je me concentre aussi sur certains projets, comme je vous le dis, là en ce moment on est en travaux, voilà, c'est pas tous les jours, hein, du matin au soir, parce que on travaille aussi de notre côté, hein, et on a les enfants, enfin bref, voilà, mais il y a quand même plein de projets autour qui font que j'ai plus le temps, j'ai vraiment plus le temps. J'adore faire des vidéos, mais et ça a été difficile pour moi de simplement réaliser que non, j'ai pas le temps et j'en suis triste, mais il faut que je l'accepte et il faut que vous l'acceptiez aussi parce que voilà, il faut que je me concentre sur mes autres priorités dans ma vie, sur ma vie professionnelle et sur ma vie familiale. Donc peut-être qu'à l'avenir, je pourrais me réimposer un rythme si je vois que ça rentre dans mon quotidien. Ça sera vraiment un très 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 grand plaisir pour moi. Mais aujourd'hui, je suis raisonnable, même si ça m'embête énormément de l'admettre. Je ne vais plus m'instaurer de rythme de vidéo sur YouTube pour le moment. Et je ne vous promets pas non plus que ça reviendra comme avant un jour. Peut-être que ça reviendra, peut-être que ça sera mieux. Peut-être que je finirai par disparaître, je vous préviendrai quand même, c'est promis. Mais en tout cas, voilà, je ne disparais pas de YouTube, je n'arrête pas YouTube. Mais là, maintenant, je vous ferai une vidéo de temps en temps. Quand j'ai le temps, quand j'ai un sujet que je tiens vraiment à aborder, mais je prendrai le temps de faire la vidéo. Voilà, je ne vais pas vous poster une vidéo tous les dimanches.
j'arrête pas YouTube, mais je passerai de manière non régulière, tout simplement. Par contre, de l'autre côté, je vous remets le nom de mon compte Instagram ici, je vais être plus active sur Instagram. Pourquoi Instagram? Parce que Instagram, j'y vais quand je veux, j'ai pas de pression, j'ai pas d'organisation à tenir. Je le faisais aussi avant, je le ferai plus, hein. Je me suis mis beaucoup de pression avec les réseaux. Enfin bref, Instagram, voilà, j'arrive, je poste une story, ça me prend pas longtemps, c'est quand j'ai le temps. Je prends aussi du temps, mine de rien, dessus pour répondre aux messages. Mais bon, voilà, c'est de l'instantané. C'est pas comme YouTube où il y a tout un montage à faire derrière, où il faut prévoir la publication tel jour à telle heure. Il faut s'organiser et ça n'a rien à voir. Vraiment, YouTube, c'est très, très chronophage et aujourd'hui, je ne peux plus me le permettre. Alors, je tiens évidemment à m'excuser pour les faux espoirs que j'ai peut-être donnés dernièrement, que je me suis même donné à moi-même, hein, parce que j'étais vraiment partie dans l'optique d'avoir un rythme régulier de publication sur YouTube. Mais voilà, aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas possible actuellement et je m'en excuse. Donc, je vous ferai des petites vidéos. Là, je pense que je ferai un vlog prochainement. Je prendrai le temps de le monter quand j'aurai le temps. Donc voilà, ça se trouve, il va sortir dans un mois, je sais pas. Mais là, j'ai envie de vous faire un vlog, surtout que je vais me remettre dans la perte de poids. Mais voilà, je ne me mets pas de pression. Je vous donnerai des nouvelles, bien évidemment, sur mon parcours perte de poids. Ça, c'est sûr. Maintenant, je vous promets pas tous les combien de temps. Voilà, je m'impose pas de rythme. Je ferai des vidéos, mais ce sera, on va dire, occasionnel. Comme ça, il n'y a pas de mauvaises surprises. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. The future is now.